amené à passer 1 heure dans cette clinique, ça s'est bien passé. C'est pas ça que je remets en cause, c'est la petite arnaque sur des gens vulnérables. Facturer des frais supplémentaires pour des prestations que des patients n'ont jamais demandées, ce sont des pratiques commerciales trompeuses et ça arrive dans certaines cliniques privées. Ce qui est arrivé au mari de Madi de Nantes. Diagnostiqué d'un cancer au cerveau, il a subi une opération dans une clinique privée de l'Ouest parisien et le couple s'est vu facturer 66 € pour un box individuel qu'il n'avait pas demandé. On arrive dans cette clinique, on va poser une boîte dans le torse de mon mari, on est avec notre fils aîné, on est très émus. La secrétaire, très gentiment, fait tous les papiers, carte vitale, prise en charge 100%, est-ce que tout est bien fait et tout, et demande un chèque de 66 € en nous disant « vous recevrez la facture plus tard et vous serez remboursé par votre mutuelle ». Il y a un cancer dans le cerveau de votre mari, bien sûr que vous payez et vous vous en moquez de ces 66 €. Elle va ensuite apprendre que sa mutuelle ne la remboursera pas. Quand je reçois la facture, je vois que ce qu'on nous a facturé, c'est une chambre individuelle. Or, il n'y avait pas de chambre individuelle, il y avait un petit box tout petit avec un rideau qui ferme. Et quand je vais leur écrire en disant « mais pourquoi il n'y avait pas de chambre individuelle ?» et je n'ai jamais demandé de chambre individuelle, ils vont immédiatement me rembourser ces 66 €. Donc une petite tricherie. On est dans un système magnifique. Quand vous êtes malade, comme le système réagit bien, comme le système vous aide, comme les soignants sont présents. La Sécu, elle est là à 100% sur un cancer, donc c'est extraordinaire. Et puis on a une espèce de parasite qui vient profiter pour demander de l'argent à des gens en immense vulnérabilité. Alors on a contacté la clinique qui affirme de son côté que les patients donnent systématiquement leur accord pour les frais facturés. Madi de Nantes et son mari ne sont pas les seuls concernés. C'est un phénomène que Féreuse Aziza constate depuis plus de 15 ans. Il défend le droit des malades. La DGCCRF s'est emparée de ce sujet parce qu'effectivement, il y avait de plus en plus de sollicitations et de signalements de ce type-là. On en est où en fait de cette situation-là? Malheureusement, aujourd'hui, la situation des facturations abusives continue. Elle prend même sans doute de l'ampleur puisque sur les 120 établissements que la DGCCRF a contrôlés, il y a 75% de ces établissements qui présentaient des anomalies dans les facturations. On va facturer systématiquement une chambre individuelle, un service particulier de conciergerie ou je ne sais quoi, sans que la personne en ait fait la demande. Or, la règle, elle est très claire. Ce qui peut vous être facturé, ça ne peut être que ce que vous leur demandez. C'est sûr que ça rapporte évidemment des millions et des millions si on met tout bout à bout. Et voici quelques conseils. On a des courriers types, etc. pour faire des recours, pour demander à être remboursé. C'est aussi de signaler systématiquement à la direction départementale de la protection des populations de son département, qui pourra du coup faire des contrôles de l'établissement. Et surtout de bien tout lire avant de signer, avant d'être hospitalisé.